Voilà, et les impressions à chaud, c'est que comme tout événement, les choses ont eu un tout petit peu de mal à se mettre en place au départ, mais maintenant on y est, c'est parti, une petite demi-heure de retard, mais les salles sont pleines, les gens ont l'air d'apprécier les sujets traités, il y a des étudiants dans les stands, l'espace start-up attire pas mal de monde, les entreprises ont l'air contentes justement d'avoir des gens qui s'intéressent un peu à leur production. Dans l'ensemble, c'est pas mal, ça là, on continue comme ça. En fait, dans l'absolu, je pense que Tunis, depuis quelques années, est en train de se chercher un modèle, de se chercher une vision. C'est normal, ça a été dit un peu ce matin, on a construit un peu les bases institutionnelles dans le bled, donc il y a des mécanismes qui sont devenus obsolètes, d'autres à mettre en place, il y a des process à roder, etc. Donc pour avoir quelque part la fameuse trajectoire de ce pays, c'était important, je pense que ça correspond à un besoin de tout le monde en ce moment. On a voulu un peu arrêter de faire le fameux diagnostic. Je pense qu'il a été fait 25 000 fois, où on sait quelque part plus ou moins tout ce qu'on doit faire quelque part pour aujourd'hui. On a voulu se projeter. Et c'est pour ça que le thème peut-être aussi, c'est un thème un peu d'avenir. Les métiers d'avenir, finalement, c'est comme un appel un peu futuriste, mais au fait, les métiers d'avenir en fait s'anticipent aujourd'hui, c'est ce qu'on a toujours dit. C'est aujourd'hui qu'il faut les préparer, les métiers d'avenir, avec ce qui se passe dans le monde. Les métiers d'avenir sont imposés par les différents bouleversements technologiques, environnementaux, etc. Elle doit avoir sa propre stratégie, parce qu'on ne va pas fabriquer forcément les mêmes ressources humaines que nos voisins ou que les autres pays, etc. On doit remplir quelque part un besoin, répondre à une problématique du pays et proposer quelque part quelque chose chez ma trajectoire interne. Tout à fait, la TUJ a toujours fait partie quelque part de ce tissu de la société civile qui a toujours eu un peu une liberté de ton, on pouvait quelque part avoir accès au pouvoir public et les interpeller sur des sujets où il faut du changement. Donc là-dessus, Daourna, il est là. On aime beaucoup dire on est une association active dans le débat public, voilà, une association agitatrice d'idées. Le but, ne se trouveront pas ni en une heure ni en deux, mais c'est de poser déjà des thématiques, de se poser des problématiques et sur ces bases-là, quelque part, interpeller, essayer de travailler tout au long de l'année. Sur ce thème-là, essayer de le décliner, les différentes options, les ra'i ou ra'i al-mukhalif. C'est ça le fikra, c'est agitateur d'idées, clairement, essayer de produire des choses capables d'intéresser un peu les pouvoirs publics pour avancer.